L'été 1990 en Italie, une Coupe du Monde imprégnée de football classique où résonnaient les mélodies de Un Estate Italiana et où l'équipe nationale espagnole abordait le tournoi avec une génération pleine de fierté. Durant l'été 1990, La Roja a enflammé les supporters par son jeu élégant et sa maîtrise du ballon, incarné par le légendaire quintet de la Quinta del Buitre du Real Madrid. Leur parcours s'annonçait prometteur et ils ont brillamment terminé premiers de leur groupe avant une élimination amère face à la Yougoslavie en huitième de finale, suite à un coup franc magistral de Dragan Stojkovic. Mais derrière ces moments de gloire et de désespoir sur la pelouse de Vérone se cachaient des joueurs au destin bien différent. 35 ans ont passé et le temps a marqué leur vie de diverses manières. Certains sont devenus des figures influentes du football. D'autres ont choisi une voie plus discrète une fois les projecteurs éteints, et d'autres encore continuent de se consacrer au football sous différentes formes. Revenons sur le parcours tumultueux de ces joueurs qui ont incarné l'âme de cette génération espagnole. Chendo incarnait un dévouement et une fiabilité sans faille sur le flanc droit. À 28 ans, l'âge idéal pour un défenseur, il a disputé l'intégralité des 390 minutes des 4 matchs de l'équipe nationale lors d'Italia 90. Contrairement à ses coéquipiers plus flamboyants, évoluant plus haut sur le terrain, Chendo défendait son flanc avec une approche solide et méthodique et une discipline de fer. Sa performance lors de ce tournoi a démontré un sang-froid imperturbable. Un héros discret qui surgissait toujours au bon moment pour neutraliser la moindre menace sur le but de Zubizarreta. Avec le recul, la carrière de Chendo apparaît comme une rare histoire de fidélité dans le football moderne. Il a consacré l'intégralité de ses 17 années de carrière professionnelle au maillot blanc du Real Madrid. Après la saison 1990, il a remporté de nombreux titres, dont la Ligue des Champions en 1998, avant de prendre sa retraite. La vie privée de Chendo était aussi discrète et intègre que son style de jeu. Après sa retraite, il n'a pas quitté le Real Madrid, mais est devenu délégué de match, une fonction exigeant élégance et une profonde connaissance de la culture du club. Il assurait la liaison entre les stars du football et l'organisation des matchs, conservant toujours une attitude digne et humble. L'image de ce guerrier silencieux sur le terrain semblait refléter parfaitement sa personnalité. Dans la vie, Chendo est un homme de peu de mots, mais il inspire le plus grand respect aux jeunes générations de joueurs, de Raúl et Casillas à Ramos plus tard. Aujourd'hui, à 64 ans, Chendo reste profondément lié au Real Madrid, présent sur le banc de touche à chaque match, témoignant d'un amour indéfectible pour le football et d'un dévouement sans faille en coulisses. Rafael Martín Vázquez était l'âme du milieu de terrain lors de la Coupe du Monde 1990, un joueur d'une élégance rare et d'une vision tactique magistrale. À 24 ans, il était l'un des plus grands représentants de la Quinta del Buitre, grâce à ses passes incisives et à sa maîtrise exceptionnelle du rythme du jeu. Jouant l'intégralité des 390 minutes, Vázquez a livré une prestation brillante, orchestrant la distribution du ballon et permettant à l'Espagne d'imposer son style de jeu face à des adversaires comme la Corée du Sud et la Belgique. On se souvient de lui pour son jeu posé et intelligent, un véritable artiste au cœur des batailles physiques. Après Italia 90, le parcours de Martín Vázquez fut marqué par une série de rebondissements inattendus. Il fut le premier du célèbre quintet à oser quitter le cocon du Real Madrid pour rejoindre la Serie A, signant au Torino, un transfert retentissant à l'époque. Malgré un certain succès en Italie et une participation à la finale de la Coupe UEFA, des blessures persistantes l'empêchèrent d'atteindre son apogée. Il retourna à Madrid, puis s'essaya au Mexique avant de prendre sa retraite.
La vie personnelle de Vasquez était empreinte de romantisme. Après avoir raccroché ses crampons, il consacra une grande partie de son temps à l'art et aux commentaires sportifs. Il était reconnu pour son analyse perspicace et sa franchise quant à la philosophie du football moderne. Le lien entre son image de artiste sur le terrain et sa vie privée résidait dans sa soif d'explorer de nouvelles valeurs, son refus constant de se contenter de l'existant. Aujourd'hui, à 60 ans, Rafael Martín Vázquez mène une vie stable, assistant occasionnellement aux matchs de l'équipe des anciens joueurs du Real Madrid et officiant comme commentateur respecté, inspirant la jeune génération par la beauté d'un football élégant. Michel, auteur d'un triplé contre la Corée du Sud et de son cri poignant « Je le mérite », restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. À 27 ans, il incarnait l'explosivité et une fierté ardente, signant 4 buts et terminant meilleur buteur de l'équipe cette année-là. Ailier droit doté de centres millimétrés et d'une superbe maîtrise des coups francs, Michel transformait chaque instant sur le terrain en un véritable spectacle, où son caractère et son talent brillaient de mille feux. Après la Coupe du Monde, 1990, la carrière de Michel s'est inscrite dans la continuité de ses succès retentissants avec le Real Madrid, avant une reconversion d'un entraîneur marqué par des hauts et des bas. Il a dirigé de nombreuses équipes en Espagne, en Grèce et en France, dont l'Olympiakos, Marseille et Getafe. La vie privée de Michel a toujours été sous les feux des projecteurs. Élégant et charismatique, il possédait l'allure d'une star de cinéma et un talent oratoire exceptionnel. Cependant, sa carrière d'entraîneur a également connu des moments difficiles, notamment des limogeages acerbes. Mais Michel s'est toujours relevé avec une confiance inébranlable. Il est frappant de constater à quel point l'image d'un guerrier fier sur le terrain reflétait étrangement sa vie personnelle. Michel a toujours vécu et travaillé avec une foi en soi inébranlable, quelles que soient les opinions divergentes. Aujourd'hui, à 62 ans, Michel continue de relever de nouveaux défis sur le banc de touche au Moyen-Orient. Sa passion et son désir de faire ses preuves restant aussi vifs que lors de cette soirée à Vérone. Manolo Sanchis aborda la Coupe du Monde 1990 à 25 ans, avec la lourde responsabilité d'un leader défensif. Seul membre de la Quinta del Buitre à avoir passé toute sa carrière au Real Madrid, Sanchis joua avec intelligence et un sang-froid remarquable. Avec 390 minutes de jeu, il fut un rempart fiable, déjouant toutes les tentatives des attaquants adverses grâce à son excellente lecture du jeu et ses interventions précises. Sa performance témoigna d'une volonté de fer, celle d'un capitaine sans autorité, mais doté d'une immense autorité en défense. Le parcours de Manolo Sanchis, après Italia 90, est une véritable épopée de persévérance. Il est le seul de sa génération à avoir été témoin de la transition vers le football moderne et à avoir remporté 2 Ligues des Champions, 1998 et 2000. Après sa retraite en 2001, Sanchis a mené une vie riche et diversifiée, du monde des affaires aux commentaires sportifs, en passant par des actions caritatives. Reconnu pour son calme, son intelligence et sa dignité, il mène une vie de famille paisible et consacre une grande partie de son énergie à former et à développer l'état d'esprit des jeunes joueurs. Le lien entre son rôle de pilier sur le terrain et sa vie personnelle réside dans la stabilité et la solidité. Sanchis a toujours bâti sa vie sur des valeurs fondamentales, plutôt que sur la poursuite d'une gloire éphémère. Aujourd'hui, à 60 ans, Manolo Sanchis, après avoir raccroché les crampons, mène une vie épanouie, en tant qu'homme d'affaires prospère et expert footballistique respecté. Son parcours continue d'inspirer les jeunes joueurs par sa persévérance et son dévouement. Andoni Zubizarreta,
Lord d'Italia 90 incarnait la fiabilité et la sérénité dans les buts. À 28 ans, il était au sommet de sa forme, doté de réflexes exceptionnels et d'un leadership défensif remarquable. Jouant l'intégralité des 390 minutes, Zubi réalisa des arrêts spectaculaires, permettant à l'Espagne de conserver sa confiance face à des adversaires redoutables. Sa performance cette année-là ne se résumait pas à des arrêts acrobatiques, mais reflétait aussi le calme qu'il insufflait à toute l'équipe. La carrière de Zubizarreta s'est alors intimement liée à ses années glorieuses au FC Barcelone, au sein de la Dream Team de Johan Cruyff. Après avoir pris sa retraite en 1998, fort d'un record de plus de 600 matchs de Liga, il s'est tourné vers une carrière plus intellectuelle, celle de brillant directeur sportif. Il a occupé ce poste à l'Athletic Bilbao et au FC Barcelone, jouant un rôle majeur dans la construction des fondements des succès spectaculaires du Barça durant l'ère Messi. La vie personnelle de Zubizarreta était empreinte d'intellect. Passionné de livres et de philosophie, il menait une vie sobre. Cependant, sa carrière d'entraîneur a également connu des moments difficiles, notamment son départ suite à des pressions politiques internes au club. L'image d'un gardien serein semble s'être reflétée dans sa vie privée. Zubizarreta a toujours assumé ses responsabilités et défendu les valeurs fondamentales de l'équipe. Aujourd'hui, à 64 ans, Andoni Zubizarreta travaille comme consultant et commentateur sportif, menant une vie paisible auprès de sa famille et continuant de mettre son expertise au service du développement du football espagnol. Roberto Fernandez, ou simplement Roberto, était un véritable pilier du milieu de terrain espagnol en 1990. À 27 ans, grâce à son endurance hors du commun et son style de jeu agressif, il a disputé 389 minutes, jouant un rôle crucial en défense pour contrer les attaques lointaines adverses. Moins médiatisé que Michel ou Butragueño, Roberto était pourtant le héros méconnu qui permettait aux joueurs plus créatifs, positionnés plus haut sur le terrain, de briller. Ses performances témoignaient d'une combativité féroce et d'un grand sens du sacrifice pour l'équipe. Après le tournoi, la carrière de Roberto a été marquée par des années de dévouement à Valence et à Barcelone, où il a remporté de nombreux titres majeurs. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a connu un succès particulier en tant que secrétaire technique à Valence et à Barcelone. Roberto est très discret sur sa vie privée. Il est connu pour être un homme sérieux et dévoué qui accorde une grande importance à sa famille. Il a traversé des périodes de forte pression lorsqu'il était recruteur dans de grands clubs, mais il y a toujours fait face avec son calme habituel. Le lien entre son rôle de dur à cuire sur le terrain et sa vie personnelle réside dans sa capacité à fédérer et à construire une équipe. Il s'efforce toujours de trouver les meilleurs éléments pour créer une équipe performante. Aujourd'hui, à 63 ans, Roberto Fernandez mène une vie stable, impliqué dans des projets de conseil en football, et conserve sa passion pour ce sport, témoignant de ses efforts inlassables et de son amour intense pour le football. Francisco Villarroya était un joueur polyvalent pour l'Espagne lors d'Italia 90. À 23 ans, grâce à sa vitesse fulgurante et sa capacité à évoluer aussi bien en tant qu'arrière latéral qu'ailier gauche, il a disputé 378 minutes, orchestrant des attaques tourbillonnantes sur les ailes qui ont mis à mal les défenses adverses. La performance de Villarroya cette année-là a mis en lumière une énergie et un courage juvénile explosifs, notamment lorsqu'il pénétrait sans crainte dans la surface de réparation adverse. Après la Coupe du Monde, Villarroya rejoint le Real Madrid et connaît un succès considérable avant de jouer dans plusieurs autres clubs de Liga. Une fois sa retraite sportive terminée, il choisit une vie paisible,
loin des projecteurs. Il se consacre à ses affaires et passe du temps en famille. Villarroya est un homme simple et sincère qui garde un souvenir précieux de sa carrière de joueur. L'image d'un joueur polyvalent sur le terrain semble se prolonger dans sa vie privée. Il a su s'adapter avec aisance à sa nouvelle vie après la retraite. Aujourd'hui, à 58 ans, Francisco Villarroya mène une vie sereine, participant occasionnellement à des commémorations du football à Saragosse. Son parcours témoigne de son travail acharné et de son incroyable capacité d'adaptation. Emilio Butragueño n'était pas seulement un attaquant redoutable dans la surface de réparation. Il était une véritable icône d'une génération. Surnommé El Buitre, le Faucon, à 26 ans, il était le leader de la Quinta del Buitre. Bien qu'il n'ait joué que 324 minutes et n'ait pas marqué lors d'Italia 90, sa présence terrorisait toutes les défenses grâce à son intelligence de jeu et à sa finition exquise. Les performances de Butragueño témoignaient d'un style élégant, celui d'un héros romantique du football espagnol. Après le tournoi, la carrière de Emilio Butragueño connut une période glorieuse au Real Madrid avant de rejoindre le Mexique pour y terminer sa carrière de joueur, sous les acclamations des supporters. Une fois sa retraite sportive accomplie, Butragueño ne choisit pas le banc de touche, mais accéda au rang de manager sportif de renom. Il est actuellement directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, incarnant ainsi le plus grand club de football du monde. Sa vie privée est un modèle de noblesse et d'intelligence. Il parle avec douceur, se comporte avec dignité et conserve toujours l'élégance d'un véritable gentleman. Le lien entre son rôle de héros charismatique sur le terrain et sa vie personnelle réside dans son raffinement et son intelligence. Il représente le football non seulement par ses pieds, mais aussi par son caractère noble. Aujourd'hui, à 62 ans, Emilio Butragueño demeure un pilier essentiel de la direction du Real Madrid. Son parcours témoigne de sa passion intense pour le football et de son immense dévouement, et il continue d'inspirer le monde par l'identité de la dynastie blanche. Lors de la Coupe du Monde 1990, Génard Andrinois incarnait la solidité et la détermination inébranlables en défense. À 26 ans, le défenseur central de l'Athletic Bilbao a disputé 318 minutes, démontrant un style de jeu puissant et intrépide, ainsi qu'une excellente maîtrise du jeu aérien. Il a hérité du brassard de capitaine du légendaire Goicoechea en club et en sélection, il a apporté une sérénité absolue à ses coéquipiers grâce à son jeu discipliné et assuré. Le parcours professionnel d'Andrinois est intimement lié à son amour indéfectible pour l'Athletic Bilbao, club auquel il a consacré toute sa carrière. Après sa retraite en 1997, il a choisi une voie radicalement différente, celle des affaires et des assurances. Homme pragmatique et avisé, Andrinois attache une grande importance à la stabilité. Il consacre une grande partie de son temps à sa famille et à l'engagement communautaire au Pays basque. Il est frappant de constater à quel point l'image d'un roc sur le terrain de football reflète parfaitement sa vie personnelle. Il a bâti sa carrière professionnelle sur des fondements de confiance et de solidité. Aujourd'hui, à 61 ans, Génard Andrinois mène une vie épanouie, est un homme d'affaires prospère et conserve le calme et la sérénité d'un leader, témoignant de son engagement sans faille et de sa réussite en dehors des terrains. À 32 ans, Alberto Goris était le joueur le plus âgé de l'équipe espagnole lors d'Italia 90. Avec 312 minutes de jeu, il a non seulement apporté son expérience, mais a également marqué un but crucial contre la Belgique d'une puissante tête. Bixio incarnait la résilience, un défenseur à l'intelligence et à l'excellente lecture du jeu. Sa performance cette année-là a confirmé l'adage « plus on vieillit, plus on devient piquant ».
offrant un soutien moral précieux à ses jeunes coéquipiers dans les moments difficiles. Après la Coupe du Monde, Goriz a continué à jouer pour la Real Sociedad pendant plusieurs saisons avant de prendre sa retraite en 1993 en tant que joueur le plus capé de l'histoire du club, plus de 500 matchs joués. Après avoir raccroché les crampons, il a choisi une vie paisible à Saint-Sébastien, passant du temps avec sa famille et participant occasionnellement à des activités communautaires liées au football. Goriz était un homme simple et humble, aimé des supporters basques pour sa fidélité. Le lien entre son rôle de héros discret sur le terrain et sa vie privée résidait dans sa persévérance et sa loyauté. Il a consacré sa vie à un seul club et à une seule région. Aujourd'hui, à 67 ans, Alberto Goriz vit une vie paisible avec sa famille. Son parcours témoignant de ses efforts inlassables et de son amour inconditionnel pour le football. Julio Salinas, lors d'Italia 90, était un attaquant redoutable, doté d'un physique idéal et d'un sens aigu de l'opportunisme. À 27 ans, il a disputé 297 minutes et inscrit un but crucial durant le tournoi. Attaquant tenace, Salinas était un compétiteur acharné, toujours capable de se positionner intelligemment pour exploiter les erreurs adverses. Sa performance cette année-là a démontré un sang-froid remarquable, faisant de lui un fer de lance de l'attaque espagnole. La carrière de Salinas fut un véritable parcours d'aventure, l'amenant à évoluer dans de grands clubs comme le FC Barcelone, le Deportivo La Corogne et même à effectuer des tournées au Japon. Après sa retraite de joueur, il est devenu un commentateur sportif extrêmement populaire et apprécié, reconnu pour son humour, son esprit et ses analyses pertinentes. La vie personnelle de Salinas est très active. Il participe à de nombreuses émissions de divertissement télévisées et cultive l'image d'une figure inspirante et dynamique. Il est à noter que l'image d'un joueur exceptionnel, capable de briller sur le terrain, se reflète pleinement dans sa vie privée. Il sait captiver l'attention et apporter de la joie pulsée au public. Aujourd'hui, à 63 ans, Julio Salinas mène une vie brillante et épanouie dans le monde des médias et continue de nourrir sa passion pour le football, inspirant la jeune génération par son optimisme et sa persévérance. Manuel Jiménez, plus connu sous le nom de Manolo Jiménez, était un latéral gauche fiable pour l'Espagne lors de la Coupe du Monde 1990. À 26 ans, il offrait solidité et une excellente couverture défensive. Malgré seulement 162 minutes de jeu, à chaque apparition sur le terrain, Jiménez a fait preuve d'un style de jeu intense et intrépide, ainsi que d'une combativité ardente, à l'image d'un fils d'Andalousie. Après avoir pris sa retraite de joueur à Séville, Jiménez a connu une carrière d'entraîneur incroyablement réussie et a conservé un lien profond et sincère avec son club formateur. Il a mené Séville en Ligue des Champions et a remporté des titres nationaux avant de s'aventurer en Grèce, conduisant l'AEK Athènes au championnat national et au Moyen-Orient. La vie personnelle de Jiménez est un modèle de discipline et de dévouement. Travailleur infatigable, il considère toujours le terrain d'entraînement comme sa deuxième maison. Le lien entre son rôle de gardien sur le terrain et sa vie réelle réside dans sa persévérance et sa fidélité à sa philosophie du football. Aujourd'hui, à 61 ans, Manolo Jiménez entraîne toujours avec assiduité à l'étranger, vivant pleinement sa vie avec passion et continuant de transmettre sa précieuse expérience à la jeune génération de joueurs. Manolo Sanchez Delgado, dit Manolo, aborde la Coupe du Monde 1990 comme l'un des meilleurs attaquants de l'Atlético de Madrid en Liga. À 25 ans, il offrait vitesse et efficacité devant le but. Cependant, le tournoi ne fut pas son point fort, puisqu'il ne joua que 78 minutes. Néanmoins, son professionnalisme et sa disponibilité
furent toujours un exemple pour ses coéquipiers. La carrière de Manolo a véritablement explosé après la Coupe du Monde 1992, lorsqu'il a remporté le titre de Pichichi, meilleur buteur de la Liga. Après sa retraite de joueur, il s'est tourné vers l'entraînement, s'impliquant de Cessna dans la formation des jeunes et travaillant également comme commentateur sportif. Sa vie personnelle est paisible. Il consacre une grande partie de son temps à des œuvres caritatives et au développement du football communautaire à Madrid. Manolo est une personne sincère et humble qui entretient de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers. Il est à noter que l'image d'un buteur discret mais redoutable dans la surface de réparation est devenue indissociable de sa personnalité. Il n'a pas besoin des projecteurs, mais sait toujours faire ses preuves par son travail. Aujourd'hui, à 60 ans, Manolo vit heureux en famille, se concentrant sur la formation des jeunes et suivant toujours avec intérêt la progression de la jeune génération de l'Atlético de Madrid.